Salut tout le monde, c'est la grande première du Street Show by Raju. C'est quoi, c'est qui, c'est où le Street Show? Ça se passe dans Paris avec un artiste dans pas mal de rues parisiennes, un lieu qu'il aime bien. Et il y a également toute une équipe. Et bah oui, on est 15 000 à bosser. Enfin, peut-être pas 15 000, hein. On est moi et puis quelques chroniqueurs qui sont là avec nous. Un peu loufoque hein, les mecs, ça va les gars? Et toi? Écoute, ça va. Émeric qui est là, et puis Yes, Sylvain. révérence. Aujourd'hui, vous avez vu notre invité, c'est Maiko Phenomenem. Grave. Maiko Phenomenem, il a fait une danse qui s'appelle, enfin même une chanson qui s'appelle La danse de la joie. Alors vous, c'est quoi un tube du soleil, un tube de l'été qui vous aurait marqué? On vit ensemble dans Astérix. Alors c'est pas du tout un tube de l'été, mais bon voilà. On fait la quand même. On vit ensemble. Ah oui, ça attire les gens ça, évidemment. Et toi, c'est quoi du coup? Moi, tu me connais, c'est la foumoila. Ah Enfin, oui. Ça commence par la lambada et puis après c'est la foumoila, Ah tu ouais, vois. ouais. Ça commence Vas-y. par un tube et après tu mets un gros Tu sais tube. danser la lambada et tout? Vas-y, on danse la lambada. Ouais, comme ça. Ok, c'est bon. Ouais, bon, ça c'est un Bon peu- les gars, on se voit tout à l'heure. En tout cas, il y aura des crazy news avec Sylvain, le bistrot d'Emeric. Bah avec Emeric justement. À tout à l'heure les gars. Ciao. Ça va? Comment tu vas toi? Ouais, ça va, tranquille. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu Maiko? On va dire ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans qu'on s'est pas vu, 2 c'est ans. passé pas mal de choses pour toi. Exactement. Il y a un titre qui a éclaté dans les campings, on va en parler dans C'est un ça. instant. La danse de la joie, je l'ai dansé. Hein. Exactement. J'ai pas arrêté. Vas-y, on l'a fait, fais-le avec moi du coup. Tout le monde est prêt pour danser. Sans aucune timidité. Ils veulent s'éclater. Ne pense plus au boulot, si t'es là pour le show, la danse de la joie. Maiko Phenomenem, c'est l'invité aujourd'hui du Street Show. Voilà. Ça dit, on va boire un verre? On va boire un Allez, verre. on est parti. Tranquillement. Alors Maiko, là on est dans le café des Trocadéros, ou du Trocadéro. Super café hein, parisien, hein. Il y a beaucoup de gens et des stars qui viennent ici hein, dans ce café. Ouais. Bah, notamment toi, du coup. Bon, je vais pas dire que je suis une star, mais c'est un endroit que j'aime Ah, bien, c'est un quartier. J'ai vécu dedans pendant quelques temps et on est dans la ville de Lumière. Donc c'est un plaisir pour moi de vous faire venir ici. Donc, pour, Ah oui, donc c'était ton pour l'émission. quartier ici. C'était mon T'as quartier. vécu ici, donc J'ai t'as de vécu ici l'argent. pendant quelques temps. Non, j'ai pas d'argent, mais j'ai vécu pendant quelques temps quand même. Alors justement, Voilà. donc c'est vrai qu'on dit que c'est un grand quartier de Paris, un quartier très touristique. Derrière nous, il y a l'esplanade du Exactement. Trocadéro avec la fameuse vue sur la, Tour Eiffel, Ça exactement. t'inspire quoi? C'est un lieu de fête pour toi, lieu de... C'est un lieu de fête, c'est un lieu, on va dire, de bourgeoisie, on peut le dire. Hein. Donc, mais ça ne veut pas dire, moi personnellement, que j'ai de l'argent. J'ai fait l'effort d'habiter dans ce quartier, donc c'était super bien. Ce qui est bien, à côté du transport, et il y a toujours des touristes, donc c'est un quartier vivant, donc il y a toujours du monde. Donc 3h, 4h du matin, t'es là quoi. Donc, Je pense que c'est un des quartiers qui bouge le plus dans Paris ou qui bouge le plus, on va dire oui. Ouais. On va dire. Trocadéro, Parce que, ouais. comme j'ai dit, 3h du matin, 4h du matin, il y a toujours les touristes donc, qui viennent faire des photos. Et la Tour Eiffel, donc voilà, c'est un beau quartier. Aujourd'hui, t'aimes bien venir t'y recueillir un peu, enfin de temps en temps, comme ça, juste... Oui, j'habite plus, Ouais. mais j'aime bien parce que c'est Paris quand même. Ouais, c'est Paris. Paris. Mais toi, justement, on sait que t'es... Enfin, tu me disais, moi, on voit hein, sur les réseaux sociaux, des fois t'es à Paris, des fois t'es à New York. Là, cet été, t'étais tout l'été en Guadeloupe, c'est ça, non? Oui, j'étais plus, Ouais. plus aux Antilles. Voilà. Et j'ai fait tous les petits Antilles à côté, donc mais ça va. Je me suis ressourcé pour bien repartir et pour revenir avec quelques projets. Et là, ça va, je me plais pas. Justement, on va parler de ton titre dans un instant qui arrive. Mais là, je voulais parler un peu de toi, ton alter ego, parce que tu t'appelles, alors je lis, hein, j'ai noté hein, sur mes fiches, Rosena Magnéquel. Et Ouais. ton nom d'artiste est Maiko Phenomenem. Ouais. C'est donc, quoi? C'est ton alter ego, un peu comme Gainsbourg et Gainsbourg, un peu. C'est Renaud et Renard. Alors, c'est deux personnes, Voilà. différentes. Alors moi, je vois toute la différence. Maiko, c'est l'artiste. Ouais. Et Rosena Magnéquel, donc c'est la personne, en même temps, on va dire, père de famille, voilà, qui a la responsabilité. Donc, Ouais, voilà. tu as des enfants? Il y a une grande différence. J'ai une petite fille. Oui. D'accord. Ouais. Donc il y a une grande différence. Alors parce que Rosena Magnéquel, c'est quelqu'un qui aime la lecture, donc qui est paisible.
Alors que Maiko, c'est le foufou. C'est le foufou, donc c'est le mec voilà, qui va en boîte, donc qui aime bien chanter, qui aime sortir. Donc voilà, c'est deux personnes différentes en une seule. Mais c'est exactement un peu ce que représente un artiste en règle générale. C'est ça, donc Il y a voilà. deux personnes dans un artiste. Exactement, je fais mon métier, donc voilà, je fais mon métier, évidemment. On a le côté artiste, le côté vie normale. Vie j'ai envie de normale, dire. donc, Même si le mot normal ne veut strictement rien dire, on est d'accord. Mais donc Oui. du coup, ouais, Maiko, c'est le nom de scène, le nom qui va te faire connaître du grand public. Peu de gens d'ailleurs, c'est une des premières fois qu'on dit que tu t'appelles comme ça. Là, j'ai fait une petite révélation, les gens savent pas forcément. C'est vrai que c'est dans, on va dire, d'autres personnes qui m'appellent Rosina Magnéquel, par exemple, quand je vais dans un bureau pour quelque chose administratif. Ah bah oui, administratif. Les donc impôts. voilà, Pour les donc, impôts, on tu m'appelle t'appelles Monsieur Monsieur Rosina Magnéquel. Magnéquel. Donc, c'est vrai qu'il y a des amis qui sont, on va dire, des fréquentations, qui connaissent plus Maiko, et quand ils entendent Rosina Magnéquel, ils disent mais c'est qui On va parler un peu de tes titres. La danse de la joie, cette fameuse danse de la joie. Je te l'ai dit, hein, voilà. C'est un secret pour Ouais. personne. Moi, tu sais, je fais aussi l'entertainment dans les campings. Exact. Et cet été, ça a été pour la deuxième année consécutive, enfin Ouais. plutôt je l'avais fait il y a 2 ans, même cette année, voilà, pour la deuxième année, Ouais. la danse du soleil de notre camping. Ça veut dire qu'on la danse à midi et quart après D'accord. les animations sportives à la piscine. On la danse le soir. D'accord. On la danse, on la danse au moins 3 ou 4 fois par jour, et donc du coup, c'est un gros moyen de communication pour une chanson, que ce soit la tienne ou une autre. Ouais. Toi, t'aimais bien, tu partais où en vacances quand t'étais plus jeune Je partais en même temps pour ceux qui ne savent pas, donc je viens d'Haïti. Ouais, donc d'Haïti, ouais. j'ai vécu en Haïti, donc je partais aux environs d'Haïti et puis après on partait du côté de Canada et on fait maximum 2-3 semaines. Mais je restais plus dans le pays parce que j'aime la nature. Ouais. J'aime la nature, j'aime bien me retrouver dans la forêt, ce genre de choses. Donc voilà quoi. Donc j'aimais bien partir. Donc en même temps aussi j'étais scout. Et T'étais scout? Voilà, on partait souvent, aller faire des expériences, dans les petits forêts. Donc et t'as tout. su faire à manger très vite, quoi, parce que c'est ce qu'on apprend. Oui, je me suis, j'étais très indépendant très rapidement. D'accord. Ouais, très rapidement, j'étais très indépendant. Donc, du Et coup, les campings, les clubs de vacances, t'as quand même déjà été. Oui, Ouais. oui. Donc, mais la danse de la joie, pour revenir à la danse de la joie, Voilà. c'est un morceau qui m'a plu dès le début. Et j'ai fait quelques modifications par rapport au titre, parce qu'au début, c'était pas comme ça que je l'avais fait, mais j'ai modifié. Et il y a une autre personne aussi qui a jeté un coup d'œil dessus, et puis on a sorti ce morceau. Donc c'est un morceau, dès la sortie, les gens ont kiffé tout de suite. Donc une petite danse sympa. Et quand j'ai annoncé à la production que c'est la danse de la joie que je choisis pour sortir, donc ils ont dit ok. Et puis on a clippé, j'ai relayé mes contacts, on a clippé le clip, et puis voilà, c'est un morceau super. Voilà. Parce que c'est ce que je disais justement, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'un titre, pour être connu, doit passer à la télé ou à la radio majoritairement, mais on se rend compte, Alors, moi, avec l'expérience perso, que également dans les villages vacances, les campings, Ouais, les donc résidences c'est, vacances, que c'est un gros moyen également de visibilité. c'est ça par rapport au titre Prodigal, Yeah. qui a bien marché sur Avec les... Jessie Matador, Avec hein, Jessie ça fait il y Matador, a qui a 4 bien ans bougé déjà. sur les grandes radios. Mais la danse de la joie, c'est une promotion, c'était différent. Ouais. C'était différent. Donc la danse C'est de moins radio, la danse de la C'est joie. moins radio, Voilà. mais le peuple en demande. Tu vois ce que je veux dire? Le Ouais. peuple en demande, c'est partout. Les gens écoutent la danse de la joie. Voilà, leurs enfants, ont abonné à la danse de la joie, donc c'est un morceau qui, C'est une chanson familiale, hein. Moi j'ai pu familiale, voir les donc, petits, les parents, les Exactement. grands-parents, les Exactement. beaux-parents, les maîtresses chantent et dansent tout sur la danse. tout le monde, ça me fait plaisir Ça, parce danse de que la j'ai fait joie. un travail, on va dire formidable, donc et moi j'aime ce que je fais, la musique c'est ma passion, c'est ma vie, c'est mon travail, et le fait que de voir que tout le monde apprécie ce morceau, sans distinction. Alors, il y a quelques réticents, hein, on va pas se mentir, mais c'est toujours Oui, pas c'est ça, hein. toujours comme ça. Donc, Voilà. comme on dit, Jésus, tout le monde l'a pas aimé. Hein. Alors, donc voilà. Alors Maiko, t'es un mec qui aime prendre des risques. Là, on discute, toi et moi, sur les réseaux sociaux. Ouais. T'es en train de préparer, finaliser un clip du titre Reggae Night. T'es quand même au courant. Donc c'est le titre évidemment de Jimmy Cliff. Oui. Mais t'es quand même au courant, toi qui t'intéresses à la musique. Puis il y a quand même un groupe qui a repris cette chanson il y a 1 an. Le collectif Métissé.
Tu savais, quand Oui, même. j'ai entendu, mais c'est que, comment dire, collectif métissé, c'est collectif métissé. Oui. Maiko, c'est Maiko. Parce que Et on arrive sur un peu la même chanson, sauf Oui. que eux, ils ont vraiment fait la cover complète. Oui. On regardait ça hier avec Emeric, on Ouais. s'est vu, c'est vraiment la cover Ouais. complète. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de paroles en français. Toi, justement, le titre, il va arriver, on sera là pour le présenter. Ouais. C'est un titre où tu as écrit justement des exactement. couplets, quoi. Donc c'est, je l'ai fait à ma sauce, Ouais. différemment. J'ai rajouté quelques petits trucs, mais toujours garder l'essentiel dans Reggae Night. Voilà quoi. C'est l'essentiel, j'ai gardé. Et puis comme ça, mec, je suis éclectique. Donc moi, je fais la musique, j'ai pas peur des critiques. Donc j'essaye de le faire bien au maximum. Donc le peu que je peux faire. Donc dans un sens, je pense que je suis bien parti. Donc, Ouais. voilà. Ouais. J'ai déjà fait écouter, hein, parce que tu me l'as envoyé en exclu évidemment, moi je fais Ouais. partie, je suis dans les petits papiers, donc non mais il y a déjà des retours sympas on va dire sur ce titre. J'ai quelques questions à te poser sur le reggae, je vais te poser un petit quiz là. D'accord. Reggae ou pas reggae? Ouais. Si je te dis Emmanuel Macron pour toi, reggae ou pas reggae? Ah, pas reggae. Pas reggae? Non. Neymar, l'attitude de Neymar qu'il a eu ces derniers temps, reggae ou pas reggae? Ah non, pas reggae. Pas reggae. Une pensée, un paix à son âme, hein, il nous a quittés il y a quelques jours. Notre président Jacques Chirac, pour toi il était reggae ou pas reggae? Je peux dire entre les deux, oui. Entre les deux. Entre les deux. Ouais. Donald Trump, reggae ou pas reggae? Non, pas reggae. Et je vais te parler de situation. Manger des pâtes tous les jours, reggae ou pas reggae? C'est reggae ou pas? Non, ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne. Ça dépend pas des pâtes, ça dépend de la Voilà, personne. s'ils aiment les pâtes, donc ils peuvent manger tous les jours. Donc après, d'autres, c'est différent. Et puis ma dernière, Entre les deux. faire l'amour en chaussettes, reggae ou pas reggae? Faut sentir la personne quand même, pas reggae. Bon Maïko, toi dans la musique, je pense qu'avec les filles, tu dois pas avoir de problème hein, pour les attirer. Des problèmes pour les attirer? Non, je pense pas. Je pense pas. Là sur les sites, non, bah, les sites de rencontres, tu vas pas du coup. Comme nous tous. Pas vraiment. Moi, je me suis inscrit à Badoo pour faire ma pub. Ah ouais, Et après, t'étais sur quand Badoo j'ai quand même, su, ouais. Quand j'ai su pourquoi ce site était là, donc alors moi je me suis retiré tout de suite. Et Tinder, un peu ou pas? T'as matché non, sur Tinder, non? Non, je connais pas. Ah, tu connais pas Tinder? Je connais même pas. Grand site de rencontres, on peut justement, grâce à une photo, juste matcher, avoir des rendez-vous. On va en parler de Tinder avec Sylvain, ça s'est passé en Angleterre, il va nous parler d'Angleterre. D'accord. Une super rencontre, une grosse info qui vient de nous donner. Bonjour. Comment ça va? Ça va très très bien. toi Alors comme ça, tu connais pas Salut, Sylvain. Tinder? Salut. Non, je connais pas Tinder. Bah, lui il connaît. Hein. Eh ben, Sylvain, je vais il passe sa t'apprendre à vie, hein, connaître sur Tinder. Alors, je l'écoute. Est-ce que, selon toi, qu'est-ce qui peut être insolite avec Tinder aujourd'hui? Je sais pas. Tu sais pas du tout? Si je te dis une petite mamie qui s'appelle Hattie. Ah non, je connais pas. Hattie, elle a 83 ans. D'accord. Mais qu'est-ce qu'elle a fait cette Hattie? Je sais pas. Tu sais pas? Elle a été sur Tinder, elle a Oui, chopé. elle a fait sur elle a Tinder. chopé. Elle a chopé, Si oui, t'en mais parles. elle a chopé quoi? Voilà. Elle a chopé. Un mec, je sais pas. Pas un. Une femme. Elle a chopé 50 mecs. D'accord. 50 jeunes hommes âgés de 83 ans. Ça fait 8 mois qu'elle est inscrite sur D'accord. Tinder. Et en 8 mois, elle a couché avec pas loin de 50 hommes. Elle en est très fière. Tu m'étonnes. Voilà. Et on va faire un petit truc comme ça. À ton avis, Rajou, le plus jeune, pardon, avec quel âge? Ah, je sais pas, je sens qu'il était mineur, genre 16-17 ans, un truc comme ça. Et toi, tu dirais combien? Je sais pas, 20 ans. Presque. Ouais. 19. Ah oui, 19 entre ans. nous deux du coup, on a trouvé. Le plus jeune mec qu'elle a baisé avait 19 ans. Mais oui, il avait 19 ans ce petit. Elle précise aujourd'hui, elle a précisé sur un autre réseau social qu'en fait Tinder ça marche, mais qu'elle est un peu déçue parce que personne ne veut d'elle, parce qu'elle est trop âgée. Voilà. Ouais, 50 mecs, tu m'as dit. 50 mecs, mais après elle se vante aussi en disant qu'elle sort, entre guillemets, avec un jeune de 33 ans. Donc de Elle est en 50 ans de couple moins qu'elle. avec, En couple, mais j'appelle ça un petit couple, hein. Ils ne font pas non plus grand chose ensemble. Après, s'il veut profiter de son héritage, il n'y a aucun problème. Hein, qu'il en C'est profite. différent. Mais moi, ce qui me choque, c'est que c'est les mecs. Mais, C'est les mecs qui couchent avec une femme de 80 quelques. mais toi, Maïko, tu veux pas essayer? Non. Non? Non, merci. Ah oui? Ah non. Quel est ton style de femme, juste comme ça? Mon style de femme, on va dire, ouais, une femme mûre, normale. Une femme À l'œil que je peux voir visuellement. Mais tu sais, ce que Sylvain te dit Après. pas, c'est qu'il a tenté avec cette mamie, mais elle l'a recalé apparemment. Ah. Bah, elle est anglaise et je parle pas anglais, donc forcément. Voilà, D'accord. Alors, elle Dommage. peut donner des cours de langue. Mais c'est ouais. ça, tout à fait. Dommage. Merci Il y a pas pour de quoi. tout. Bah, de rien. Merci d'avoir servi la nation. Bah Et oui. je te dis à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Profitez. Merci. On le sait, hein, les réseaux sociaux, c'est bien pour la musique. On peut Ouais. voir hein, sur Snapchat, sur Instagram, Ouais. beaucoup de chanteurs s'en servent, évidemment, bah toi, Évidemment. notamment, hein, pour mettre un petit peu Ouais. toutes les
vidéos en on et en off, Exactement. de tous les tournages. Ça sert aussi beaucoup pour l'actualité. Tu suis un peu l'actualité, tu regardes les chaînes d'infos un peu. Vite fait. Vite fait, Ça ouais. m'intéresse pas trop. Donc surtout Ah oui, on carrément. parle de politique. Moi ça m'intéresse pas. Les politiciens, moi, Ah, t'es pas. c'est pas ma tasse de thé. Les politiciens, moi je considère comme des. Ouais, c'est pas trop politique. C'est pas trop politique. On pourrait presque dire, les politiques, c'est un peu des barriques à vin. Ouais, C'est un exactement. petit peu ça, ouais. Non, 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 Exactement. non, c'est moi, la barrique à vin. Voilà, Emeric, qui est là pour le bistrot d'Emeric dans le street show. D'accord. Maïko, bonjour. 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 Bonjour Rajou. Bonjour la Salut France. les Gaulois, salut les gauchistes contrariés et contrariants de plus en plus nombreux, salut les écolos biodégradables et biodégradés, musulmans saucissons pinards, extrême droite lardon couscous, France du terroir et flux migratoire, bonsoir. Donc je suis Emeric Deguy, c'est le bistrot d'Emeric. Tu sais quoi, c'est la seule chronique qui prouve que l'abus d'actualité est dangereux pour la santé. C'est pour ça que c'est bien de noyer ses angoisses dans la pourriture noble, afin d'oublier toutes les pourritures qui nous gouvernent. À ce propos, Patrick Balkany, Ah, ouais, toujours en prison, hein, soyez rassurés. 4 ans seulement, mais c'est déjà ça. Il a réclamé récemment des cornichons au rabbin de la prison. Et ben ça, c'est révélateur. Ça prouve que ses électeurs qui le soutiennent, c'est des vrais cornichons. Voilà. C'est à l'image de ses électeurs. Il paraît qu'il joue au Sudoku toute la journée. Ouais, je sais, vous auriez préféré qu'il joue à quelque chose qui commence par Sodo et qui finisse par... allez, sois pas timide, par coïtanal. Voilà, c'est mieux. Bon, il finira peut-être, attends, encore 4 ans, il passera certainement du Havane au cigare à moustache. Bon courage Patoche. Ouh là là, attends. On passe maintenant à, vous la connaissez certainement, Greta Thunberg. La petite Ah oui, écolo oui. en herbe qui a le charisme d'un menhir, en pleine biopuberté, la gonzesse. La Suédoise veut porter plainte contre la France pour inaction climatique. Alors moi, j'ai envie de prévenir là. Greta, attention, Macron, pas content. Si tu viens en France, il pourrait te livrer en pâture à Jean-Luc Lay. Et on sait que Jean-Luc, il aimerait plus se gratter que Greta Thunberg. Au pays du Pinard, il fait dans le 16 ans d'âge. Sacré Jean-Luc. Bon, maintenant, c'est le Sciences Po pourri. Sciences Po pourri. Ah oui. C'est un concept. moi je connais évidemment. C'est un concept. D'accord. Jacques Chirac disait manger des pommes. Eh bien, Ah, Emmanuel ça, c'est Macron le slogan. nous a laissé les trognons en 2019. Pour toi, Jacques. Est-ce que vous comptez aller voter, Maïko, Rajou? C'est important dans les voter. Évidemment, oui. On est majeur, si vous êtes C'est ce majeur. qu'on dit, c'est ce tout le qu'on monde dit, vote, hein. mais je vous préconise tout de même, alors, petite devinette. Est-ce que tu connais la différence entre un urinoir et un isoloir, Maïko? Non. C'est quoi? Non, vraiment pas, non? Non. Alors, l'urinoir, on pisse dans une cuvette, Ouais. et l'isoloir, on pisse dans un violon. Voilà, petite prévention politique. D'accord. Bon, pour conclure, moi je vous le dis en toute sobriété, l'avenir de la planète c'est comme une piquette, heureusement. Il y a notre émission, il y a moi, il n'y a plus que le bon vin qui se bonifie avec le temps. Alors je vous dis à toi, Maïko, Rajou et tous les autres, santé, bonheur, espoir et vive le développement buvable. Merci Emeric, le bistrot d'Emeric. À très bientôt, à moins que d'ici là la Terre Ouais. se mette à mieux tourner. Voilà. Garçon, On se revoit tout à l'heure, hein. Je vais retourner au bar. Quand on est chanteur comme toi, il faut avoir, je pense, une bonne condition physique. T'es sport, toi, non? Tu me disais tout à l'heure, t'aimais bien, non, le sport Oui, moi je fais du sport, oui. Donc, Tu fais quoi comme sport? Moi je fais plus du basket. Ah, du basket J'en faisais ici. Ah ouais, t'en faisais à ici. Marseille. Ah oui, Tu oui, fais du d'accord. basket? Ouais, je fais du basket, oui. Sylvain, Mais, non mais salut. attends, du basket, rebonjour. Bonsoir. Bonsoir. Du basket? Ouais. Mais ça tombe bien, j'ai envie de parler de marathon. Excuse-moi, je m'invite, hein, je peux quand même. Bah, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix, donc oui, vas-y, ouais. Alors cette fois-ci, on va partir à Worcester. Alors excusez-moi, Worcester c'est aux États-Unis et c'est aussi en Angleterre. Il y a une nana qui a voulu s'inscrire au marathon aux États-Unis, Ouais. de Worcester, pour courir 21 km. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à cette pauvre petite femme? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Il y avait trop de. Elle a pas pu s'inscrire parce que c'était. Eh ben- complet. Non, remarque, c'est pas assez insolite. Ça. Pas loin, pas loin. Ah ouais. Elle s'est inscrite, mais dans le Worcester anglais, à plus Ah, de 5100 km de chez elle. Donc, voilà, finalement, c'est comme ça portait le même nom, du coup, les autorités, quand même, se sont un petit peu emmêlées les pinceaux, si je peux dire. Donc, du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de faire son propre marathon elle-même. Elle a couru les 21 km dans cette ville, qui se situe à 12 km de chez elle. Elle a quand même reçu une médaille, un t-shirt, et sera invitée à la prochaine édition
anglaise, gratuitement. Voilà. C'est classe ça. Donc faut te mettre en marathon, mon cher. Le marathon, 21 km. 21 Tu vas km. le faire avec Sylvain. Sylvain est coach sportif aussi. Hein. Oui. D'ailleurs, que faire-t-on dans une mare? Je sais pas. Bah le marathon. Allez, je vous laisse. Salut. Ciao Sylvain. Salut. Bon, c'est intéressant de parler avec les artistes ici hein, dans le street show un petit peu de tout. On a pu voir hein, que tu aimais un petit peu le sport. Le cinéma, t'es assez calé ou pas? Enfin, tu suis un peu le cinéma Moi j'aime bien le cinéma, oui, j'aime bien le cinéma. Surtout il y a un film qui m'a marqué. Ouais. Vraiment, c'est le film de Jean-Claude Van Damme. Quand il a fait sa petite danse. Excusez-moi, Ah ouais. vous parlez Sinoche On Ouais. parlait du film de Jean-Claude Van Damme où il fait la petite danse, tu connais? Ouais. La petite danse de Van Damme De Jean-Claude Van Damme, la et petite Scarface. danse. Oui, j'aime bien Scarface, oui. Je suis fan de Scarface, film culte. Ouais. Avec Al Pacino. Hein. Al Pacino, évidemment. Et Michel Pfeiffer. C'est le film de tous les rappeurs. Ah, ça me reprend, Il joue excusez-moi. Tony Montana dans ce Tony film. hein. Montana. Ça reste un film assez culte, assez Exactement. violent, mais assez charismatique où il laisse l'espoir en fait, un film d'espoir hein, finalement, mais bon, qui parle de drogue et on sait que la drogue c'est mal. C'est mal, effectivement, c'est Mais vrai. il y a une grosse scène de drague dans ce film. Justement, avec toi, Maïko, on s'est dit on va la refaire, on va se faire un petit concours de drague. Émeric, c'est quoi cette scène justement? Attends, j'essaie de. Attends, il y a que des boudins en face de moi là, attends. Ouais. Ah, c'est bon, il y en a une là. Oh yeah, ça papaya, ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi? Vas-y à toi, quoi. Vas-y à toi. Il faut que tu fasses non, non, le Oye sa avec papaya, Oye sa papaya. Ah là là. Oye sa papaya, ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi, et tu tires la langue. Que des malades. Et ensuite, les amis, vous allez voter, hein, les amis, voilà. C'est quoi, on dit, c'est Oye. Oye sa papaya, ça vous dirait Oye, un sa ice cream. papaya. Ouais, c'est ça, ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi. Et après, tu tires la langue. Ça veut dire un ice cream. Non, ça vous dirait un Un ice ice cream. cream. Ça vous dire un ice cream. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi. D'accord. Oye, ya papaya. Ça vous dit un ice cream avec un papaya. Ah, il est bien, il est fort. Ah merde. Bon, tu veux que je te la fasse, je vais te la faire, moi, tu vas voir. Fais-la pour mon Je gars. pense parce que que- le meilleur, de toute façon, je pense que je vais gagner, les gens vont voter évidemment sur le web. En fait, je vais refaire même la scène en entier, ça fait hé l'ami, tu passes à côté de quelque chose là. Mais non, c'est de ce côté qu'il faut le regarder. Oh yeah, sa papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi? Il est fort, hein. Ouais, il est fort à jouer quand même, je veux dire. Ah ouais, il est fort. Vas-y le clash, vas-y la réponse. Ah, moi je suis mort. Bon, j'ai gagné sur Ouais, KO, ouais. les gars, quand même. Vas-y, vas-y. Ah, ouais, bien, bien, bien. Elle est pas mal, elle est pas mal, elle est pas mal. Oh shit. Bah, merci Henrik. Merci à vous, je repars au bistrot. Hein. Garçon, Beaucoup de chanteurs, on le sait, hein, qui passent à la radio, qu'on voit dans l'équipe, qu'on voit à la télé, dans les émissions. Qu'est-ce qui fait la différence? Attends, j'ai cité un nom d'artiste, mais justement l'artiste. Pourquoi lui, l'artiste, il a fait la différence avec d'autres? Alors la différence parce que l'artiste, il a toujours fait un style de rap chanté. Ouais. Donc du coup, c'est un mec que je connais. Donc on a fait pas mal des scènes de quartier ensemble. Ah oui, ouais. On répétait dans le même studio, donc et de répétition. Et il a été toujours comme ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est le style qui est ce genre de style qui est en vigueur. Donc il est passé. Donc Et ça fait partie des titres, justement. À ton avis, les titres qu'on entend là, sur les 5 dernières années, quels sont les titres qui vont rester? Allez, encore dans 30 ans, on en reparlera encore. Type toi, par exemple, on sait qu'on a les années 80 avec Emile, Image, tout ça. Est-ce que dans les années de maintenant, il y a des titres pour toi qui resteront dans 30, 40 ans? On les réécoutera. Mais le souci, c'est que ça va tellement vite sur Internet, donc il y a tellement d'artistes. C'est ceux qui resteront. Alors, on sait que ceux qui vont rester, c'est ceux qui font de la musique consciente. Quoi. De la musique? De la musique consciente. La musique consciente. Voilà. Explique-nous un peu la Des musique textes, on va dire Kerry James. Donc, Ouais. dans 30 ans encore, Kerry James, il sera là, ça c'est sûr. Parce que c'est des textes qui est d'actualité et qui ira dans le futur. Donc tous les textes ambiance, donc c'est sûr ça passe, ça revient. Il y en a d'autres qui vont venir avec des textes, voilà. Mais les textes forts, Kerry James, dès qu'il n'arrête pas le rap, il sera toujours présent, oui, je pense. Et on espère également que Maïko Phénoménal sera là encore dans 30 ans, qu'on dansera encore la danse de la joie J'espère. dans 30 ans, qu'on fera un peu J'espère, Reggae j'espère. Night version Maïko Phénoménal dans 30, 40 ans. J'espère donc que l'évolution de ma carrière sera un peu plus que ça encore. Et puis Président, pourquoi pas. Maïko, président. Écoute, je sais pas, hein, l'avenir me dira. Donc ouais, donc et Tu crées ton comme- parti, en moins d'un an, t'es président.
En moins d'un an. C'est déjà arrivé à quelqu'un, donc ça peut arriver à quelqu'un d'autre. Hein. Donc déjà, il faut gérer le public, donc Voilà. il faut faire tout ça. Gérer ton équipe, Déjà, parce gérer que le dans mon- public, dans mon- gérer les sondages, hein, c'est ça qui est Dans le plus mon important. pays, en Haïti, donc c'est vrai Ouais. que voilà, on a eu pas mal d'artistes qui sont députés, présidents. Donc Ah. écoute, Ah ben voilà. pourquoi pas. Donc on est là pour le peuple. Ils ont lancé la voie, tu vas la suivre. Merci en tout cas, Maïko, d'avoir été le premier invité Merci du Street beaucoup. Show by Raju. On continue à suivre Super. sur les réseaux sociaux, on va vous les afficher. Hein, Voilà. Sur Instagram, sur Facebook, il est partout, Maïko Phénoménal. Get Le down prochain now. titre qui arrive, c'est Reggae Night. Reggae Night.